Yo les gars, c'est RC Néo et aujourd'hui je vous présente toutes mes voitures RC. Donc mon Traxxas TRX4M. Avec le kit LED ProScale de chez Traxxas, une barre de LED sur le toit qui vient de chez AliExpress et pareil à l'arrière le kit LED Traxxas. On a les roues d'origine, il est quasiment entièrement d'origine, hein, voilà. Là bon, il roule pas parce qu'il y a j'ai une panne moteur dessus, après il va rouler dans l'eau, mais tout est d'origine, voilà. J'ai aussi à ma possession deux magnifiques Tamiya TT02 du coup qui sont à monter, donc c'est des voitures en kit à monter, voilà, donc que j'ai faites moi-même. Donc j'ai la Toyota Supra et la Porsche 911 GT3. Donc la 911 GT3 elle est totalement neuve, elle est totalement d'origine, je vais vous montrer ça. Pour cause, je veux la garder, c'est une voiture que je veux garder pour faire des vidéos. Du coup bah j'ai pas prévu de la modifier tant que ça, et même pas du tout. Parce que la carrosserie est juste magnifique et j'ai mis un soin énorme dans cette carrosserie. Donc là du coup à l'intérieur on trouve le combo Tamiya brochette d'origine et juste un cerveau de direction et un récepteur, juste de quoi rouler. J'ai jamais beaucoup roulé avec, juste 2-3 runs pour faire 2-3 vidéos. Et c'est tout. Les roues sont d'origine, elles sont juste repeintes en doré parce que je trouve qu'avec cette couleur c'est juste magnifique. Et j'ai pas prévu de rouler beaucoup avec parce que j'ai mis un son énorme dans cette carrosserie. Donc je veux qu'elle reste en très très bon état. Voilà, pour les vidéos. J'ai aussi une Toyota Supra, donc cette fois totalement modifiée. Un combo, un kit LED de part et d'autre. Donc là on peut pas voir ce qu'il fait jour, mais voilà, clignotant, tout. Elle est full équipée. Aileron actif, voilà, avec coring carbone. Un petit coring sur le toit pour protéger parce qu'elle était un peu rayée. Des jantes avec des pneus compétition slick, un peu de carbone pour faire joli. Et donc sur celle-ci on peut voir qu'elle a vachement vécu et qu'elle est abîmée. Donc c'est normal parce que là cette fois dans celle-ci j'ai un combo brushless et des options. Donc en fait celle-ci c'est vraiment celle que je me sers pour rouler. C'est vraiment ma Tamiya qui est faite pour rouler. Là on peut voir du coup donc dans la carrosserie le kit LED, voilà. Le système pour l'aileron et dedans donc elle roule en 2S et en 3S. J'ai un cerveau Traxxas dedans et un combo Quinobi avec un moteur 3650 de 4300 kV, voilà, avec l'opinion d'origine, tout. J'ai mis les suspensions en alu à huile parce que c'était pas possible, celle d'origine c'est une catastrophe. On peut voir ça rebondit totalement, pour rouler c'est pas possible, vraiment c'est une catastrophe. Et j'ai les cardans avant en alu parce que ils avaient cassé à l'avant. Parce que j'ai tendance à faire des gros freinages avec celle-ci, puisque du coup elle va assez vite. Et donc oui, c'est un peu ma Tamiya en fait, pas de compétition mais presque, voilà. Ensuite, mon Traxxas 4x4 VXL.
ce Rustler 4x4 VXL, pour moi, c'est ma machine super puissante, surpuissante, comme vous voulez. Bon, en gros, c'est vraiment ma machine que j'ai préparée pour la perf. Donc là, je vais installer le cardan central en alu. Là, j'ai reçu, j'ai plus qu'à installer. Donc dedans, on retrouve quoi? On retrouve un énorme combo. Alors j'ai un variateur Connect 100 ampères qui marche en 3 et 4S, sachant que la voiture, je la roule en 3S, voilà. Et avec ce variateur, j'ai un moteur de chez Surpass Hobby. C'est un 3660 de 4200 kV. Donc autant vous dire que c'est une vraie fusée là-dedans en 3S. Rien à dire, c'est une pépite. Il faut savoir que mon Rustler 4x4 de base, c'est un Rustler 4x4 Bruchel. Et les anciens, donc avec les biellettes en plastique et les vieux cardans en plastique noir. J'ai malheureusement dû remplacer ceux à l'arrière parce que ils tenaient pas la puissance en fait. C'était pas possible. Pareil, j'ai changé les suspensions, j'ai mis les celles en titane, voilà, de chez Traxxas. Et des fusées alu qui viennent de chez AliExpress, il me semble, celle-ci. Et du coup, ce combo est accompagné d'une couronne de 51 dents et d'un pignon de 16 dents. Donc, si je veux, je peux très bien augmenter la taille du pignon pour avoir vraiment une vitesse maximale folle. Alors, mon 16/4 VXL, donc il faut savoir qu'à la base, je n'ai pas cette carrosserie là, j'ai la carrosserie blanche que vous voyez sur toutes mes vidéos et qui est équipée du coup de l'onboard audio. Voilà, parce qu'à la base, j'ai récupéré le système d'onboard audio d'un Slash propulsion. Donc ce 16/4 VXL, donc c'est un VXL d'origine. Alors malgré cela, on a des cardans alu à l'avant et des petits cardans plastique à l'arrière parce que j'avais plus que cela. Et il est équipé des garde-boue partout, ça c'est un régal vraiment. Juste attention aux surchauffes. Donc il faut savoir que ce Slash me sert pour la balade. C'est pour ça que j'ai une suspension assez souple, à l'avant comme à l'arrière. Et dedans du coup j'ai un petit combo, c'est pas un très gros moteur, donc c'est un Hobbywing Ace-Run Max 10 pour le variateur. Et pour le moteur c'est un 3652 SL, donc aussi de chez Hobbywing avec la sonde de température. En 4000 kV, voilà. Du coup il est équipé, j'ai un petit pignon, j'ai un pignon de 13 dents et une couronne de 54 parce que la 58 ne passe pas. Et donc du coup c'est mon véhicule de balade, c'est-à-dire que je m'en sers pour partir en balade avec. Je le trouve assez pratique, assez sympa à conduire. En même temps j'ai assez de puissance parce que j'ai quand même un combo Hobbywing. J'ai un cerveau de direction qui a du couple en 30 kg. Et ouais, j'ai une machine polyvalente parce que je peux tout à fait faire un peu de la piste avec, piste TT en tout cas, mais aussi de la balade parce que du coup j'ai une grande garde au sol vu que c'est le HCG. Puis mon Ford Raptor. Donc ce Traxxas Ford Raptor. Donc il faut savoir qu'avant j'avais un Slash de roue et je suis passé sur un Slash 4x4 VXL. Et j'ai toujours adoré le châssis de Slash de WD de chez Traxxas en propulsion. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce Ford Raptor. Donc carrosserie du Ford Raptor, du F-150 Raptor, voilà, l'ancien, parce qu'il y a le nouveau qui est sorti. Il est équipé du coup, il a toutes les options à lui, il me semble, sur le Raptor, donc les étriers de fusée, les amortisseurs options, coupelle d'amortisseur, système de direction en alu, de chez Traxxas bien évidemment. Il est équipé d'un cerveau 25 kg en brushless. J'ai jamais eu un cerveau aussi rapide. La référence, il me semble qu'il vient d'AliExpress. Après, je peux pas vous donner le nom comme ça. Il est équipé aussi donc des bavettes pour protéger là derrière. Voilà. Amortisseur option, pareil, coupelle. Cardan renforcé gris. Donc ceux que j'ai mis en option sur mon Rustler, là le gars les a mis de base. Les fusées en alu, non, elles sont pas à l'arrière.
Et du coup, il est en brushless. Alors, il y a un combo AliExpress dedans. Donc, c'est le F540 de chez Surpass Hobby, donc en 4370 kV. Donc, autant vous dire que ça marche fort fort, malgré le fait que j'ai un pignon de 11, il me semble, et une couronne de plus de 60. Il marche vachement fort. Le Vario, c'est un Queen Hobby 60 ampères. Vraiment, c'est un truc pas cher que j'ai trouvé. Mais à l'occasion, je le passerai sur un Vario Connect, parce que de toute façon, c'est juste les Vario qui posent problème. Les moteurs Surpass sont d'excellente qualité. D'ailleurs, petit point, parce que le nouveau Raptor vient de sortir, donc le Raptor R de chez Traxxas. Et en fait, il a plus rien à voir. Il fait à peu près 10 cm de plus en longueur, d'accord. Et maintenant, il est 4 roues motrices et d'origine en VXL. Alors que celui-ci, d'origine, c'est un propulsion en bruchette. Là, maintenant, ça sort en 4 roues motrices en VXL avec le kit Heavy Duty déjà préinstallé. Voilà. Donc c'est pour ça que le prix est bien plus élevé que celui-ci. J'ai aussi en possession deux Traxxas des années 2000. Donc j'ai d'abord eu ce Traxxas IMAX, donc de première génération, version 5109. Petite erreur au niveau de la référence, j'ai confondu avec le S-Max, mais en fait là pour le IMAX c'est le 3906, voilà. Que j'ai du coup équipé d'un moteur brushless Queen Hobby, avec le Vario Queen Hobby. Donc le Vario pour l'instant il tient le coup, même si je sais que je vais devoir le remplacer par le Connect, le même que j'ai mis dans le Rostler. C'est un 2.4S et je roule toujours en 3S bien évidemment. Donc le moteur c'est un 3670 de 2150 kV, très coupleux, donc parfait pour ce genre de véhicule, avec une boîte de vitesse de rapport du coup manuel qu'on passe avec la télécommande, un cerveau de direction 25 kg qui fait à peu près le taf, même s'il galère un peu parce que c'est une machine qui est assez lourde. On se rend pas compte, mais à côté du Raptor, le Raptor qui est déjà à 1 dixième, 1 huitième, et c'est un gros indice. Le IMAX, c'est l'ancêtre du Max de toute façon. Voilà, il était vendu de base en double bruchette, donc deux moteurs bruchette couplés avec un variateur de Summit. Mais du coup, je l'ai passé en brushless. Alors, je m'en sers pas pour faire des sauts, tout ça, parce que c'est une machine où j'ai pas envie de la casser, parce qu'on trouve pas facilement ses pièces. Donc je m'en sers pour de la balade ou pour, entre guillemets, du crawler, même si j'ai le TRX4M qui lui est un vrai mini crawler. J'ai équipé du coup d'un kit LED fait maison qui éclaire vachement fort, avec dessous du coup là. Voilà, et derrière en rouge. Pareil, du coup c'est un véhicule qui est équipé de double suspension d'origine. Ça se faisait beaucoup à l'époque, oui, dans les années 2000 ça se faisait beaucoup. Et c'est vrai que on a un rendu qui est super. Enfin, je peux le lâcher de super haut, de la hauteur de la table, ça ne tapera pas. Regarde, exemple maintenant. Comment je l'attrape? Comme ça. Là, je lâche là, ça ne tape pas. C'est vraiment super ce système de suspension. Après, c'est sûr que ça demande un entretien et elles sont un peu fragiles parce que quand on tape quelque chose, on a tendance à les tordre facilement. Voilà. Mais sinon, ouais, excellente machine que j'ai acheté d'occasion, qui était dans un assez bon état. Donc voilà, rien à dire. En parallèle, récemment, du coup, j'ai acheté ce Traxxas Sport Max, donc qui est en fait l'ancêtre du T-Max. Ça se voit à la carrosserie. Et celui-ci de 2003. Donc en fait, petit point sur le Sport Max, celui-ci c'est la version de 2003 et c'est le 5109 aussi. Petite erreur au niveau de la référence, encore une fois, chez Traxxas, ils font à l'envers de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc le 5110 chez Traxxas est plus vieux que le 51.9 et plus vieux que le 51.8. Voilà, c'est pas logique, mais il fallait faire le petit point. Comme le IMAX, ou je dis une bêtise peut-être. Et il y a eu après le 5110, qui était en fait une version plus coupée, pas pick-up, du Sport Max. Et après l'arrivée du T-Max classique, et ensuite du T-Max 3.3. Donc celui-ci, il me semble, est de la même génération que celui Max, quoique celui-ci, il me semble qu'il est de 2001 et celui-ci de 2003. Donc il est équipé du coup de moteur Traxxas 2,5 du T-Max classique, voilà. Avec le système EZ Start qui fonctionne du tonnerre. C'est une machine que je viens d'avoir, que j'ai rénovée entièrement et c'est une pépite. Hein. Lead through technology. 3 words that express the very essence of Audi.
on voit que c'est la même conception en fait, c'est clairement la même voiture, juste un châssis en alu et adapté pour le thermique. Mais c'est clairement la même voiture sinon. Voilà, les suspensions, on sait s'ils sont plus souples. À l'arrière, j'ai essayé de faire un pot. Pour l'instant, c'est pas fini à voir parce que j'aimerais bien qu'il fasse un peu moins de bruit parce que c'est compliqué sinon de rouler avec. Oh bah, c'est quoi ça? Oh bah. Donc là, vous m'entendez parler. Attention, vous ne m'entendrez plus du tout. On m'entend encore. Là, on m'entend plus. Donc je l'ai récupéré, je l'ai totalement restauré là il y a 2 jours. Et donc maintenant il est en super état. Et donc c'est une machine qui va me servir de thermique parce que c'est ma seule thermique que j'ai. Et qui a l'air de bien fonctionner. Sachant qu'avec le système EZ Start c'est vraiment une pépite. On branche, on appuie sur le bouton, ça démarre, il n'y a rien à faire. C'est parfait. Voilà, donc 2 modèles qui se complètent. La version électrique, la version thermique. Sachant que la version électrique me sert pour la balade et pour faire entre guillemets du crawler. Et la version thermique me sert de projet thermique. Voilà. En beauté sur cette vidéo, on a ma machine par excellence, l'Irevo, qui est ma machine ultime de bâche pour les jumps, les backflips, tout ce que vous voulez en fait, qui est accessoirement ma traxas préférée. Voilà. Donc j'ai 2 configs avec. J'ai la config orange que vous connaissez tous, que vous voyez tous sur TikTok, avec laquelle je fais des backflips, tout ça. Il faut savoir que c'est la même voiture, c'est juste que j'ai 2 coques, 2 ailerons et 2 pare-chocs différents. Donc du coup j'ai cette config là aussi avec un pare-choc neuf, une coque neuve et un aileron neuf pour les vidéos. Parce que j'adore avoir des configs vidéo aussi, comme vous voyez sur le slash, la coque orange. Donc sur cet Irevo j'ai quoi? Rien de bien spécial, il était d'origine jusqu'à maintenant, là il est en panne, j'ai cassé le moteur malheureusement. C'est la première fois que je casse un truc avec l'Irevo aussi grave. J'ai les cerveaux de direction qui sont changés, j'ai des power HD mais qui sont pas terribles, ils sont moins bien que ceux d'origine. Ceux-là ils sont aux alentours des 20-25 € les deux il me semble. Et ouais non, je suis un peu déçu parce qu'ils sont vachement lents, vraiment très lents. Ça s'entend au bruit de toute façon. Les triangles renforcés, mais ça c'est parce que c'est pour l'esthétique, parce qu'en fait avec le bleu je trouve ça super bien. J'ai le VXL6 d'origine. Donc le moteur au que je vais installer c'est la même gamme que celui qu'il y a sur le moteur d'origine, juste un peu moins cher, voilà. Donc j'ai l'aileron carbone et j'ai un aileron normal pour rouler comme sur les photos. Sinon je roule en 6S et puis rien de bien spécial, cet Irevo. C'est une pépite je trouve, certainement une des meilleures traxas jamais produites. Ce qui est très dommage c'est qu'ils viennent d'arrêter la production, je suis vraiment dégoûté. Mais bon, après si vous êtes entre 5 et 1 max, j'étais moi aussi. Et sincèrement, prenez un Irevo, il n'y a pas photo. En 6S, plus gros, plus de puissance. Il n'est pas sous-motorisé, c'est une des rares traxas pas sous-motorisé. Donc vraiment, si vous voulez acheter un Irevo, foncez vraiment, il est encore temps. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Et puis n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte TikTok et mon compte Instagram. Ils seront en bio et en description. A plus.